Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM, votre émission du dimanche, l'émission qui se passe tous les dimanches. Nous, à peu près combien d'émissions on a fait entre nous? Dani, vous l'avez compté? Cathy dit oui, à peu près ça. Même il pense à 230 émissions. 230 émissions, aujourd'hui, peut-être c'est notre 230e répertorié, parce qu'il n'a pas répertorié tout, on a au moins comment. Et aujourd'hui, ça va dans le désert, dans le livre de l'Exode, pour écouter le récit de ce buisson ardent. Et ce récit-là, il marque dans l'écriture, il marque l'écriture parce qu'il est riche. Il est riche en enseignement parce que c'est là où Dieu lui révèle son nom. Enfin, son nom. Il dit entre guillemets, il révèle son nom et il y a beaucoup de, comme ça, de la réunion didactique, beaucoup d'enseignements par rapport à notre foi, par rapport à notre attente, par rapport à notre vie spirituelle. Et à travers la rencontre entre Dieu et Moïse, c'est un peu la rencontre entre Dieu et nous, chacun de nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de mère de famille, de père de famille, d'enfants bien obéissants, qui sa collège, qui sa lycée, qui rendent un travail, qui rendent une administration. Et c'est aussi un message pour les personnes qui ont un certain, entre guillemets, autorité, un certain influence sur les autres, un certain esprit de service. Et aujourd'hui, à travers cette lecture du livre de l'Exode au chapitre 3, nous allons voir que Dieu, il manifeste à lui, parce que il fait montre à lui, il n'a pas fait montre à lui comme un bon Dieu. Enfin, ne connaît pas trop quel visage il a, comment il est formé, mais il révèle, il manifeste à lui par un prodige. Et il révèle à lui, c'est-à-dire il donne son nom, il est capable de donner son nom. Il aurait pu dire Moïse, pas besoin, Midia, on fait comme ça, garde pas où ça. Non, il n'a pas dit ça. Et c'est tout, sur cette terre-là, il envoie à nous en mission. Et sans plus tarder, nous écoutons cette lecture, cette première lecture du livre de l'Exode. Merci pour votre écoute. Bonjour, lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse! Il dit: me voici. Dieu dit alors: n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit: j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu: j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Merci pour cette lecture. Alors là, elle est dans l'enregistrement, mais que pas, c'est qui ça a dit, hein? Moïse, le désert. Alors, il ne raconte pas d'autre l'histoire de Moïse, de Jochebed, de la fille de Pharaon. Ben, il a grandi. Moïse, ben, à un moment donné, il a grandi comme un prince. Il a vu un Égyptien taper un monde, taper un de ses frères, hein, parce que ben Moïse connaît où ça il sort, parce que ben sa maman elle est devenue sa nourrice, même s'il était considéré comme le garçon de la fille du pharaon. Il a un peu compliqué les histoires. Du coup, il a vu un Égyptien taper un frère hébreu, et il a tué l'Égyptien. Après, à un moment donné, notre deux Hébreux étaient pour chamailler. Et après, il dit, viens mettre l'autre. Il dit, ben non, ben pourquoi ça, il dit, bataille, tu vois. Et après, un des Hébreux dit, qu'est-ce que vous faites nous là, vous tuer nous comme on l'a tué l'Égyptien là. Donc, et ce qu'il a fait en cachette, il a été révélé. Et à partir de là, il a fui. Il est parti. Il arrive côté un puits. Et il avait les filles, un groupe de filles. Et puis, il y avait des trois brigands arrivés pour prendre la place. Et allez. Je suppose que dans le palais de l'Égyptien, il n'est pas joué aux échecs, ni domino, ni joué la déesse. Il a appris un petit peu bataille. Et bon Dieu, paf, dans la tête. Il a fait fuir les bonnes ravageurs. Et la fille du prêtre de Madiane fait partie de ces filles qui avaient mené des animaux au bas de l'eau. Et puis elle est partie. Et puis voilà, le prêtre de Madiane appelle Jéthro. Notre nom aussi, je ne me rappelle plus. Hein? Notre nom aussi. Donc, devenu son beau-père. Et là, Moïse, il occupe Ali de prince. Le prince, il arrive berger et il occupe Ali de ses troupeaux. Son bon mouton, son bons animaux. Et puis là, à un moment donné, il s'en va sur la montagne pour faire pète les troupeaux. Et il monte un petit coup et puis là, il voit Dieu dans sa manifestation. Tout ça pour dire comme ça que quand Dieu manifeste à nous là, il manifeste dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Parce que Moïse, il n'était pas en prière, il n'a pas fait la prière, il n'a pas fait méditation, il n'a pas fait autognose, il n'a pas fait transcendantal, il n'a pas mis dans un état ou bien dans un comment on dit ça d'autre changement un état de conscience modifié. Il n'a pas fait tout ça, lui. Il n'a pas monté esprit sur la montagne sacrée pour être en présence de Dieu à ce moment-là. Hein? Non, dans son quotidien, il garde son troupeau et c'est là, dans cet ordinaire, que Dieu y choisit de révéler à lui. C'est là, dans notre ordinaire de chaque jour, dans notre travail, que nous réparons les filets, que nous sortons la pêche, que là, Jésus passe. Suis-moi, ne fais de pécheurs d'hommes. Et combien de fois, chers amis, dans notre vie, dans notre quotidien, nous avons eu une révélation du Seigneur. Notre quotidien, il peut être n'importe où ça. Il peut être sous un laricard, il peut être dans un rayon légumes, à Carrefour. Là, vous avez il peut être dans un bar où se mange le bouchon, boit un petit bière de dos, bien sûr. La base, quoi. Là, la révélation, il confirme. Le buisson est en train de brûler. Il est en train d'éclairer sans consumer. Comment explique ça? Et ça, c'est intriguant, ça. Il y a où il est dans une lumière, où il est dans une extase, mais il ne consume pas. Il est comme un peu la présence de Dieu. Parce que, chers amis, il y a des personnes, il y a des situations où ça, il est brillant. Il brille, mais seulement en même temps, il consume à nous. Et de façon sournoise. Il consume, il dit oui, viens à où, viens à la case, viens, nous va vivre ensemble, viens, me donne toi
me donne-toi permission pour sortir, m'a fait que manger pour ma repas sous le linge, mais ça y brille ça, t'es ouais, t'es gars là, dis-moi ça, mais ciao, franchement. Après, maman, il croit consume à nous, il croit brûle à nous, il coince à nous d'un petit coin serré, il croit déchire notre soutien-gorge. Et là, ça c'est un peu les tendances du mal, en fait, les tendances du non-respect. Quand quelqu'un il respecte au corps et âme, il brille peut-être, parce que c'est son brillance, mais son mot il consume pas haut. Le buisson ardent est comme ça, il brûle sans consumer. Et combien de fois, encore une fois, me revient dessus parce que les tellement évident pour ceux qui gagnent lire, comme dit Jean-Paul II, savoir lire les signes de temps. Combien de fois bon Dieu manifeste à nous dans notre vie quotidienne. Réfléchis un instant. Nous sommes à une place sans comprendre, nous traversons le chemin. Les nains l'auto, ils passent derrière nous, ils klaxonnent. T'es ma tante Lucienne. Ah, attends, il arrête un petit peu devant parce qu'il les laisse au passé. Il arrête un petit peu devant, il vient waouh, t'es ma tante Lucienne, on connaît plus moi. C'est Jérôme ça, Jérôme. Ah, Jérôme, c'est où? Oui, ma tante Lucienne, t'es bien, moi, content, on est en vacances, là. Et mani la réunion de 2 jours, 2-3 jours, et là, mais content, on a longtemps pour que c'est fait tonton Edouard. Tonton Edouard, il est bien, un petit peu malade, mais son mari, il est bien, il tient bon ensemble. Ah non, il dit, ouais, il y a des trucs dans notre vie quotidienne, des événements inopportuns, inattendus, en fait, notre Dieu, comme un, enfin, il me dit toujours, c'est notre Dieu. C'est le Dieu de l'imprévu. Et Dieu, il attire notre attention pour causer avec nous. Ou ça donne, je me trouve un buisson ardent, hein. Nous voyons un monde, un événement, un mot, une publicité, une musique. Il dit, tiens bien, bon Dieu, il est là. Et la première leçon que nous propose à nous, c'est d'être attentif. Attentif à sa présence, attentif pour reconnaître Ali dans les événements de notre vie. Aujourd'hui, il va dire, ou pour courir là, ou quoi, dans tous les sens du terme, hein, ou quoi, il y a un calme un petit peu là, calme où. Il met un barrière devant eux. Et il dit, mon Dieu, garde, puis moi, la montée envie de courir, la montée ça va, il a mis un frein pour moi, contrariété, la montée doit aller, la ou pense que c'est mauvais pour, mais finalement, en réfléchissant, ou apprendre que souter ça va là, on aurait été emporté par les eaux des radios Colimaçon par exemple, par Radio Waki, par Radio Saint-Suzanne, n'a plus Radio Saint-Suzanne, défunt Radio Saint-Suzanne. On aurait été glissement de terrain, mais bon Dieu la calao, et là on rencontre au contraire où est pour énerver. Bon, nous reviens dans notre désert. Moïse y approche et bon Dieu y interpelle Ali. Moïse. Alors quand il y a ça, l'église a pas besoin de dire Moïse, non fais péter quoi. Comme si vous criez maman. Moïse. Là comme ça là, faut y aller comme ça. Alors et vous avez compris, il écrit Moïse en 2 fois. Et quand bon Dieu crie à nous en 2 fois là, ou bien que nous entendons son cri en 2 fois minimum. Il veut dire les urgents. Et l'amour de Dieu, il appelle à nous il appelle chacune et chacun de nous par notre nom. Vous avez compris que des fois, le Seigneur, il crie de prénom. Souvent, il dit pas Isabelle, ça n'a pas dit Laurence, ça n'a pas dit Tchikok, ça n'a pas dit Cécile, ça n'a pas dit Johnny l'harmonie. Non, il monte à lui. Alors, le premier bout qui m'a dit comme ça, Dieu il manifeste à lui dans notre quotidien. Et après, Dieu, il dit qui ça l'est. Donc Dieu, il révèle à lui. Et la phrase formidable, je suis qui je suis. Moïse, il demande. Il dit, le bon Dieu il dit, je suis Dieu de Jacob et Abraham, tout ça, Israël. Mais oui, mais d'accord, c'est une fonction, mais comment on appelle? Quelle école où ça va, qui ça ou te l'a montré, à toute la force, moi, n'a ira la moi derrière. Elle pas montrer d'armée, ce moment. Quel est ton nom? C'est ça. Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Quand il arrive là-bas, il dit, qui ça de Dieu fait ça? Qui ça Dieu? Faut à moi un nom. Et Dieu, c'est Dieu.
Dieu rempli de mystères. Dieu, un petit peu, comment dire ça? Si c'est un bon Dieu, la réunion, il dit, ben, qui ça voulait? M'y appelle l'appel. Comment appelle, m'y appelle l'appel? Ben, ou pas pour, un cas, là, bon Dieu, je suis qui je suis. Comme dit un camarade à moi, allez réfléchir, c'est-à-dire. Je suis qui je suis. Et dans un passage aussi, Jésus dit comme ça, il a fait un faute de syntaxe, de concordance des temps. Avant qu'Abraham fût, avant ne fût, c'est une affaire comme ça, j'étais, je suis. Une affaire comme ça, Jésus a dit ça. Et concordance des temps, qu'est-ce que ça veut dire? Puis simplement, il veut dire que Dieu, c'est l'être absolu, il n'y a pas ni fin, ni début, ni fin, il existe de toute éternité, comme dit l'Écriture. Je suis toujours présent. Toujours présent. Il ne change pas. Il est. Alors, il est grand, il est que c'est, à quoi, il ne peut pas dire que Dieu est grand. Oui, il peut dire que Dieu est grand. Mais le plus à faire, c'est Dieu est amour, que Saint Jean dit à nous. Là, nous peut rajouter un truc. Par exemple, dans quelqu'un où il y a un amoureux ou bien une amoureuse. Si vous dites, je t'aime un peu beaucoup. Ben, voir le un peu beaucoup, là, ben, il est déjà trop. Je t'aime tout court, je t'aime tout simplement. Quand on rajoute Dieu est telle chose, telle manière, si on met un qualificatif un épithète, un attribut du sujet, ou mettre un adjectif, ou bien une fonction, ou bien une description, Dieu est une affaire. Et là, en fin de compte, qu'on met Dieu est une affaire, ou rabaisse Ali dans son estime, ou rabaisse Ali sur sa valeur. Dieu est grand, oui, mais grand comment? Dieu est tout puissant, oui, et tout puissant comment? Plus puissant que Vladimir Poutine, plus puissant que Donald Trump, plus puissant que Zelensky. Mais si vous dites Dieu est, mais là, paf, personne ne connaît rien. Personne ne connaît rien. Par exemple, maintenant, il faut apprendre à dire je t'aime, tu es. Avec une copine ou une copain dit tu sais toi, hein, tu es. Après, ben, l'idée débrouiller avec ça. Le Seigneur Dieu dans le buisson Adam, là, utilise le prénom. Ben, le prénom, le présent. Il veut dire, je suis déjà dans le présent. Il a un cadeau pour nous. Et il a un cadeau pour nous. Ben, il est proche de nous. Il est proche. Il est là. Il est. Voilà. Et ça, c'est le grand mystère. Il est toujours proche de son peuple. Dieu, c'est le Dieu du présent. Il est là, il est partout en fin de compte. Il est. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à moi, je peux exalter, mais à moi, je comprends parce que je le ressenti. Si tu veux, Dieu les donne une choix. Quand nous l'est là en fête, quand nous boivons notre apéro chez Mamito, Dieu l'est là. Quand dans notre peine, comme il apprend que M. Klein a été hospitalisé, ou bien que il apprend que Monty Wilvina a été renversé par une voiture devant le lycée Mahatma Gandhi, ben, il pense que Dieu est là aussi, ne serait-ce que pour éclaircir ben, la dame là qui l'a conduit. Dieu il est là dans notre bonne réussite, Dieu il est là aussi dans nos épreuves. Et là, chers amis, attention de ne pas dévaloriser à nous. Qu'importe notre passé, eh bien, qu'importe notre bonne incertitude face à l'avenir qui présente à nous, parce que nous avons des cas dit là, comment ça tenir demain, comment ça a fait sympa passer, comment ça a fait moyen dépenser inattendu, m'a fait un truc pas possible, et ma partie des dentistes, et normalement, et me doit payer, la demande à moi l'avance, et là, m'a fait 200 € et pour payer de l'avance, comment ça a fait? Dieu est là. Dieu que c'est dit à nous. Je suis avec toi aujourd'hui et maintenant. Et dans les évangiles, Jésus dit, avec vous, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous. Voilà, il est avec nous. Allez faire des disciples. Dernier coup, on parle de ça, ça volé. Pourquoi la paroisse existe? Ben, c'est pour faire des disciples. Et Jésus dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Alors nous devons être les messagers de cette bonne nouvelle par notre vie. Parce que nous l'avons entendu que Dieu l'a dit comme ça. Je suis qui je suis. Il veut dire qu'il est là, il est avec nous, il est parmi nous. Et Jésus est descendu parmi nous. Et c'est Dieu, enfin, Dieu Jésus. Dieu parle, la parole. Si ça se trouve là, nous pensons à Dieu le Père. Mais peut-être c'était Jésus, t'es pour causer. Dans le buisson, dans la parole, c'est la parole. C'est bien de faire cette rencontre avec ce Dieu qui se manifeste, qui montre à lui. Ce Dieu qui se révèle, qui se dit je suis qui je suis. Il est bien ça, les gars, il est top, super top. Mon Dieu Seigneur, c'est comme si on a un Porsche, ou laisse dessous le garage, ou mettre la clé et accrocher, ou bien si vous avez un gros cadeau pour Noël, vous laissez l'y emballer. Tu vois, ça veut dire, parce que Dieu, il apparaît son conversation la même ligne. Voilà. Et quand il était pour cause avec Moïse, il avait dit, ah ben, on a dans bas des coups, ben nous retrouve là, frère. Hein. Ramasse tes G4, ramasse le domino. Chacun fait son rôle tester. Non, il a envoyé Moïse en mission. Comme il a envoyé nous en mission, il cause. Voilà, il a vu la misère de notre peuple. Il a vu les souffrances. Parce que des fois, nous pensons que Dieu ne voit pas nous. À nous, nous dit, bon Dieu, abandonne à moi, m'a abandonné. Comme un chanteur abandonné. Mais non, Dieu, il voit notre misère. Et, malgré le problème de Moïse, son problème de prononciation, ben il dit Moïse t'es bégaye, bien t'as fait comme ça. En plus sous l'émotion, il a bégaye encore plus. Et, malgré son problème, cette l'air compris comme diminué. Taf, bon Dieu, on va y aller voir. Je t'envoie auprès de Pharaon. Tu feras sortir mon peuple d'Égypte. À savoir, dans le temps Joseph, dans le temps Jacob. Joseph vendu par ses frères, la partie en Égypte, la partie travaille chez Potiphar, et puis il arrive un problème, Joseph rentre en prison, et à l'heure où ça m'y enregistre, c'est Saint-Joseph. Hein? Joseph en prison, après il sort par rapport le pain, le vin, les chansons et le panetier, voilà. Et il sort, il vient, il est le numéro 2. Ali, c'est le numéro 2 de l'Empire égyptien. Le fait qu'il est le numéro 2, et il fait bonnes affaires pour le peuple, hein. Il sauve le peuple. Joseph, c'est un autre Moïse, hein. Il sauve le peuple égyptien. Et il y a un petit bout de la terre. Un petit bout de la terre qui grandit. Après, il y a de monde, il vient, il naît, et voilà. Et le peuple hébreu en Égypte, il grandit. Et ça, il plaît pas trop à Pharaon parce que il est costaud, il est bon, puissant, un bon pédigré, quoi. Et il devient esclave. Parce que les bons pharaons, au début, quand on apprend Joseph, les bons pharaons comme il est là, c'est plus le même. L'esprit l'a changé. Le Ramsès II, et puis pareil. Et le peuple, il devient plus opprimé, plus esclave. Voilà. La gain l'héritage de la terre. Et donc, à nous propriétaires, aujourd'hui, nous le locataires. Et Dieu a envoyé Moïse à libérer le peuple. Moïse, le nombre de personnes dans le peuple là, Moïse un seul monde. Donc Moïse un petit peu il poussé à Chali là. Est-ce qu'il lit les princes, est-ce qu'il lit les enfants la population, la fille Pharaon l'a ramassé. Il connaît pas trop, il est un peu comme une bonne marmaille, la pipi de la nation, il connaît pas trop. Il est déchiré en lui-même, il est révolté, il est content, mais là il apprend pourquoi il a choisi à lui. Même s'il y bégaye, c'est parce que il connaît l'entrée, la sortie, comment faut causer avec Pharaon. Il connaît tout ça. Si tu envoyé un monde dehors, le monde l'a peur, il l'a perdu. Tu vois Aaron par exemple. Aaron jamais mettre le pied dans le palais. Moïse a grandi dans le palais, il connaît qui ça t'est. Ferrand à moi t'es là. Ça, Dieu, dans tout notre questionnement, il prépare nous dessus notre vie. Des fois, dit comment m'a fait pour connaître ma mère là, pour que ça arrive à moi ça dans mon enfance, à cause de mes premiers amours, elle était comme ça. C'était pour préparer pour être fort aujourd'hui. Moïse, j'ai des excuses un peu comme nous. Tu donne banna pour lire, donne banna pour faire catéchisme, donne banna pour passer la quête. Ouais, on est comme ça nous. Qui ça mis moins, qui ça mis pour aller chez Pharaon, il ne vaut pas la peine. Et Dieu répond à lui,
Moi, un peu comme Jésus. Enfin, Dieu pas dit ça. Je suis avec toi. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Les révéler là. Je serai avec toi. Ah, Seigneur. Si moi aujourd'hui, moi Catherine, moi Dani, moi Luce, et après tout ça, moi avec mon prénom Marcel, ben si me connais ou avec moi, ben là, ou donne moi courage, ou donne moi confiance, ou connais, ou donne à moi une certitude une certitude anti-solitude. Il veut dire que vous va marcher toujours à mes côtés. Avec vous, Seigneur, moi la pas peur. Et puis la paix fan. Et là, pour chacun de nous aussi, chers amis, comme a dit le bon prénom, là, on peut rajouter d'autres prénoms, hein, nous les appeler à une mission dans notre entourage. Pas besoin de loin, pas besoin d'aller en Égypte, ou bien des 300 missions à Dubaï, en Italie, ou bien ouais, dans des pays Seychelles, Maurice, surtout à Quatre-Bonnes, ou bien Grand Gobe, ou bien, comment on peut encore aller là-bas, ça là, je ne sais plus comment le nom y appelle. Ouais, et l'île Océaf, hein, l'île Pamplemousse, nous envoyé là-bas, nous en mission. Ben, non, nous sommes en mission déjà dans notre entourage. Être en mission pour nous-mêmes. Vous apporter la paix autour de nous, apporte la paix à l'intérieur de vous. D'autres façons de penser, d'autres regards, d'autres façons d'écouter, d'autres façons d'interpréter, s'il faut interpréter, ou bien laisse caler, maman, laisse caler. Remplissons-nous de paix, porte de paix. À nos portes, la paix, comme dit hein, la formule, hein, la paix, la justice, l'espérance. C'est ça, en fait, nous les appeler à travers cette lecture-là. Appeler. Nous les appeler, envoyer en mission. Alors, chers amis, il arrive un certain l'air, il faut nous quitter à nous quand même. Que ça, cette lecture-là, il dit à nous. Je n'ai pas choisi la lecture de l'Évangile, je choisi la lecture de l'Exode. Parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses à mettre en œuvre dans notre vie. C'est le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il veut dire que dans notre foi, là, même s'il n'est pas manifeste à l'extérieur, nous ne sommes pas tout seuls dans ce cas-là. Nous avons une bonne petite lumière le soir de Pâques là. Mais tu vois, petite lumière là, il va en euro là. Et quand on a plusieurs petites lumières, il fait joli. Et le peu que nous pourra faire, nous fait aller avec cœur, nous fait aller avec amour, nous fait aller avec confiance, nous fait aller avec justice, nous fait aller avec espérance. En espérant que l'autre côté, il va allumer, l'autre côté va allumer, l'autre côté va allumer, nous va former un grand... Tu entends le bruit de la mer dehors? Le bruit de la mer là? C'est dans petit goutte, petit goutte, petit goutte, petit goutte. Et puis tu entends aussi le générique aussi. Bon. Donc, chers amis, comme Moïse, mes frères, mes sœurs, hein, Églantine, Ambroise, comme Moïse, à un moment donné, dans notre quotidien, il y a des manifestations comme ça. À nous prendre le temps d'arrêter à nous. Parce que Moïse, quand il a vu le buisson à Adam, là, c'était un Moïse comme nous aujourd'hui, là, il n'aurait couru. Il n'aurait couru. Reste pas terre, que je veux dire ça. C'est ça explosé, c'est ça. Na bébête, là, à nos téléphones Freedom. Moïse, il prend le temps, il a arrêté et il a écouté la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu là, il résonne dans notre vie quotidienne. Tous les jours nous entendons. Tous les jours nous entendons. Je te rappelle dans le livre des rois, il n'est pas dans les fracas, il n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans la forêt, mais il est dans le murmure d'une brise légère quelquefois. Et le Seigneur y appelle à nous, pas à notre nom. Il révèle à nous comme le Dieu fidèle, le Dieu présent de toujours à toujours. Et surtout, il envoie à nous pour être témoins de son amour dans le monde. Témoins missionnaires. Ce serait-ce que pour dresser un fleur dans un vase à fleurs dans l'église Elbourg. Des fois, le fleur tombe un peu. Ou prend un petit ciseau, ou casse les coups de doigts, ou remettre bien droite. Là, franchement, là où les missionnaires. Pas besoin de romper ça. Et aujourd'hui, à nous écoute la voix de Dieu. À nous écoute la parole du Seigneur. Et il faut aussi que nous n'ayons ce courage de répondre comme Moïse ou bien comme Samuel. Me voici. Ah là là, moi là, Seigneur. L'ordre de moi elle est là. Mais tu attends là-haut, mais tu attends un signe. Et tu finis de mettre à moi debout, moi elle est en alerte. De me préveiller et prier. Alors, chers amis,
Ça quitte à nous, en quittant à nous, ben forcément, nous écoutons une petite inspiration de Luce Rose, appelée Envoyer. Nous retrouvons, envoyez les affaires. Allez, bye bye, à la prochaine. C'est Marcel Zan. Merci encore pour la lecture. Merci pour la mise en onde. Merci pour la réception de ce son. Merci pour le traitement aussi, parce qu'il traitait les affaires. Ben, traite, allez, à bientôt. Au revoir. Appeler, envoyer. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des quatre coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelé, envoyé, sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qui soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément. Il avait un vieux madame qui pleure dans son prière.
fait comme un grand couillon. Esther m'y voit que la ville est molle. Mal après le moyen, comme un ali vivait notre place. Son papa rattrape pas moins, il veut finir avec mon race. Il a été prend mon pitié quand toutes les autres dérives mon gueule. Et si l'on voit son yeux, voilà trouve un carré le ciel. Demain si elle y part, qui ça vous pensez vraiment moi? N'y crois pas qu'il était là, moi vague trouve un autre. Allez! Devant la porte cimetière, il a fait adieu madame, et il pleure dans son prière. Devant la porte cimetière, il a fait adieu madame, et il pleure dans son prière. Moment de mes soirs, pas besoin de manger pour moi. Il rentrera pas fait noir, mais n'aura pas besoin de rien. Pas dans l'amour, l'argent, pour acheter tout ce qu'il faut. Et fais pas grand l'enterrement, mais seulement souple et perds pas trop. N'oublie pas d'y bougla, et moi d'être amoureux de son fils. Et moi là, mais point le droit, que son fils est parti à lui. Si m'y a tout papa, si jamais m'y monte au paradis. Parti à lui, qu'en bas là-bas, la vie, le goût de la vie, allez! Devant la porte cimetière, il a fait adieu madame, il pleure dans son prière. La petite mouille nous tarde. Devant la porte cimetière, il a fait adieu madame, il pleure dans son prière. Oh dis mon garçon, casse pas comme ça, moi ton moment. Tout ça on fait là, faut pas qu'il nous perde ta raison. Il va pas prendre bagage, ni savait pas que liberté de gendarme, la téléphone, la case, a dit mon enfant la noyée. Mouille nous devant la porte cimetière, il a fait adieu madame, il pleure dans son prière. Mouille nous devant la porte cimetière, il a fait adieu madame, il pleure dans son prière. Mouille nous devant la porte cimetière, il a fait adieu madame, il pleure dans son prière. La petite mouille nous devant la porte cimetière, il a fait adieu madame, il pleure dans son prière. La petite mouille nous devant la porte cimetière, il a fait adieu madame.